Bonjour, chers amis, c'est Madame Blé Angeline depuis Londres. Aujourd'hui, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu. Amen. Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10, il dit qu'il souffre d'une maladie, d'une écharde dans son corps. Il a prié le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Amen. Donc nous allons élucider cette vérité biblique, ma grâce te suffit, par euh, l'histoire de Méphi-Bochette. Et puis, on va mieux la comprendre. Comme ça, on pourra utiliser cette grâce-là. Amen. La grâce de Dieu. Amen. Ma grâce te suffit. Donc, l'histoire de Méphi-Bochette, nous allons aller dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. Nous allons parler de Méphi-Bochette. Méphi-Bochette, c'est un petit garçon. À l'âge de 5 ans, son père, qui s'appelle Jonathan, a fait une alliance avec David. Et Jonathan, c'est le fils du roi Saul. Saul, c'est le premier roi en Israël. Quand David a vaincu Goliath, David et Jonathan ont fait une alliance pour eux et aussi pour leur descendance. Donc, ils s'assurent protection et soutien mutuel en cas de problème. Du coup, à Gilgal, quand Saul est décédé, Jonathan aussi est décédé à Gilgal. La nouvelle est arrivée à la maison de Saul et tout le monde a fui dans la panique. La nounou de Méphi-Bochette, qui est le fils de Jonathan, en courant pour fuir toute attaque, a laissé tomber l'enfant et il est tombé, il a été estropié de ses 2 pieds, perclus des 2 pieds. Il se trouve que David, quand il est devenu roi, il a eu à l'idée de faire du bien à la maison de Saul pour rendre, grâce à l'alliance qu'il a fait avec Jonathan, il voulait respecter l'alliance, donc il voulait faire du bien à quelqu'un de la famille de Saul. Et il a appelé Tsiba, qui était le serviteur de Saul. Et Tsiba qui dit qu'il y a Méphi-Bochette qui est encore présent, donc ils l'ont fait venir. Et le roi lui dit, il le voit trembler parce qu'il pensait qu'il allait mourir, que le roi David allait l'exterminer parce qu'il fait partie de la postérité de Saül. Pour ne pas être opposant quelque part, il pensait que le roi David allait le tuer, donc il tremblait. Et le roi David lui dit, non mon fils, ne t'inquiète pas, c'est pour te faire du bien que je t'ai fait venir. À cause de ton père Jonathan, je veux te faire du bien. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à ma table. Parce que quand il avait fui, il était parti à Lo-Débar. Lo-Débar, c'est une localité vraiment déserte, il n'y a rien là-bas, c'est le manque, c'est la faim, c'est la pauvreté, c'est la stérilité, l'eau débat. Donc, du coup, il va déménager pour venir à Jérusalem pour pouvoir manger à la table du roi chaque jour. Du coup, Méphi-Bochette, qui était exproprié, qui était comme un handicapé social, qui n'avait rien, du coup, du jour au lendemain, sa situation change, sa situation socio-économique change. Il devient maintenant CEO d'une société. Pour ne pas dire, parce que le roi David dit, je vais te restituer toutes les terres de ton père. Dans 2 Samuel chapitre 9 verset 1 à 13, le roi David dit, je vais te restituer toutes les terres de ton père Saul et le serviteur Siba va s'occuper de toi. Siba avait 15 enfants et il avait 20 serviteurs. Donc, et ses serviteurs et ses enfants vont tous servir maintenant Méphi-Bochette. Ils vont le nourrir. Donc, ça fait 36 personnes au total. 35 plus Siba lui-même, ça fait 36 personnes. Donc, du coup, Siba devient comme une ceinture pour Méphi-Bochette. Il devient une ceinture de sécurité. C'est-à-dire, ils vont aller cultiver les terres, les récoltes, ils vont pouvoir s'occuper de la vie de Méphi-Bochette, tout en sachant que Méphi-Bochette va manger à la table du roi. Non seulement ça, mais le roi David a encore épargné la vie de Méphi-Bochette. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, versets 1 à 9, il s'est trouvé qu'il y avait une famine de 3 ans et le roi David a consulté l'Éternel qui lui dit que c'est parce que le roi Saul, de son vivant, avait essayé d'exterminer les Gabaonites. Donc c'est pourquoi il y a une malédiction qui s'abat et il y a la famine. Donc il va voir les Gabaonites qui maintenant eux aussi réclament 7 fils du roi Saul pour pouvoir expier ce péché-là. Je vais rapidement toucher un peu dans quelles conditions Gabaon a fait alliance avec la maison d'Israël. C'est-à-dire quand ils ont quitté le désert,
après 40 ans, quand ils ont quitté l'Égypte, qu'ils sont allés dans le désert, après 40 ans, ils ont commencé à conquérir les territoires. La première ville qu'ils ont conquise, c'était Jéricho. Après Jéricho, ils ont conquis Haï. Après Haï, c'était Gabaon. Mais les Gabaonites ont usé de ruses. Avant qu'on les attaque, ils sont venus faire alliance avec eux. Et du coup, après cette alliance, on n'a pas pu les attaquer. Maintenant, ils devaient pouvoir défendre maintenant Gabaon. Gabaon dit, on va vous servir, on sera vos esclaves, mais ne nous tuez pas. Et on voit dans Josué chapitre 9, là où ils ont fait l'alliance, où ils ont joué de ruse pour pouvoir faire alliance avec Israël. Et dans le livre de Josué chapitre 10, il se trouve que 5 rois des Amoréens ont voulu attaquer Gabaon parce qu'ils ont fait alliance avec Israël. Et ils ont fait appel à Josué pour venir les défendre à cause de l'alliance qu'ils ont fait ensemble. Et Josué qui vient maintenant pour les défendre, c'est dans ce même chapitre 10 de Josué que le soleil et la lune se sont arrêtés pour que le combat continue jusqu'à ce qu'ils aient victoire. Donc du coup, après ça, quand ils ont eu la victoire, pour dire que le peuple d'Israël s'est tenu garant de les protéger, ils étaient vivants auprès d'eux, mais c'est Saul, le roi Saul qui voulait les exterminer. Et du coup, dans cet acharnement, lui-même, il a payé le prix. La malédiction est tombée sur lui. Il est mort à la guerre. Son fils est mort. Et là, maintenant, avec la famine, il fallait qu'on fasse une expiation. Ils ont demandé 7 fils de Saul. Et David a pris soin d'épargner Méphibosheth, qui est le petit-fils de Saul. Il a donné 7 autres fils de Saul sans toucher à Méphibosheth. Sinon, on aurait pu le pendre aussi, mais David l'a épargné. Pour dire que dans la même grâce, à cause de l'alliance, David a épargné la vie de Méphibosheth. Donc non seulement il a restauré sa vie, il a changé son statut social, mais il a aussi épargné sa vie. Et la Bible dit que nous, enfants de Dieu, Dieu nous a mis à l'écart. Dieu nous a sanctifiés. Il nous a mis à part pour lui. Il nous a mis à part pour lui. Donc David a mis Méphibosheth à part pour ne pas qu'il soit tué. De la même manière, Dieu dans sa grâce, il a fait alliance avec nous par la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il nous a mis à part. Il a donné son Fils unique de mourir pour nous afin que nous soyons enfants de Dieu. Nous puissions manger à la table de Dieu. Nous soyons un à Dieu. Nous voyons Dieu chaque jour. Pour dire que la grâce de Dieu est à notre portée. Le livre de Hébreux chapitre 4 verset 16 nous dit: approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alléluia, amen. C'est-à-dire que quand nous sommes faibles, c'est là que la grâce de Dieu devient notre force. Quand nous sommes faibles, c'est là que la force de Dieu devient maintenant notre force. Donc dans notre pauvreté, Christ est notre richesse. Dans notre faiblesse, c'est-à-dire la force, la grâce, la force de Dieu, elle devait voir à son paroxysme quand nous sommes au bas de l'échelle. Il faut qu'on se rende compte. Il faut qu'on dise: Seigneur, souviens-toi de moi selon ton alliance. Tu as fait alliance. Toi-même, tu as juré par toi, mais donc tu ne peux pas ne pas respecter ton alliance. Comme ça, Dieu va nous aider. Alléluia, amen. Je voulais aussi donner une petite image de l'alliance de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 15, versets 17 à 18, où Dieu a montré, si vous lisez tout le livre de Genèse chapitre 15, il est dans une vision que Dieu a pris des animaux. Il a fondu et il est passé dans les animaux pour faire alliance avec Abraham. Il y avait la fumée et il y avait aussi la flamme. La flamme et la fumée, c'était Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Fils, c'était l'animal qui était coupé en deux. Et la même image aussi se translate à la croix. À la croix, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 45 à 46, Jésus dit: Élie, Élie, lama sabachthani. Ça dit: Père, Saint-Esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, Saint-Esprit, et puis Christ même qui est l'agneau, dont le sacrifice a été fait là. Dans Genèse chapitre 15, le sacrifice a été fait, les animaux coupés en deux, et le Père et le Saint-Esprit qui sont passés pour pouvoir signer alliance. Mais il faut dire que c'était une alliance inconditionnelle. C'est Dieu seul qui s'est porté garant. C'est lui qui est passé, lui seul qui est passé dans les animaux. C'est-à-dire quand je passe dans les animaux, ce qui arrive à cet animal-là, l'animal a été coupé en deux, il est mort. Donc si je ne respecte pas cette alliance, je meurs. Mais c'est Dieu seul qui est passé par là. C'est-à-dire c'est lui qui a fait la garantie. Donc il n'a pas besoin de l'homme. Lui seul, il a assuré la garantie. De la même manière, à la croix aussi, c'est Christ seul qui est mort. Il a pris la garantie. C'est-à-dire il y a eu le Père, Élie, Élie, lama sabachthani, Père, Saint-Esprit et moi le Fils qui est l'agneau.
on est mort, on a assuré cette alliance avec l'humanité. Pour dire que Dieu, il s'est porté garant lui-même. Donc, venons à lui. Laissons tout ce qui nous alourdit et venons à Dieu. Dans cette nouvelle alliance, il nous donne la force intérieure pour pouvoir le servir, pour pouvoir être enfant de Dieu. La force intérieure pour pouvoir respecter ses commandements et ses préceptes, pour marcher dans une vie victorieuse. Nous avons le pouvoir à l'intérieur. Il n'a plus écrit sa loi sur des tables, sur des pierres, mais dans notre cœur, selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Il a écrit avec son esprit, sa loi sur notre cœur. Nous avons la force, la puissance de pouvoir respecter sa parole. Alléluia. Il dit c'est quand nous sommes faibles que lui, sa richesse et sa force sont au paroxysme pour pouvoir nous défendre. Donc, dans l'alliance, il ne peut pas faire autrement. Si on lui rappelle son alliance, Seigneur, souviens-toi de moi selon ton alliance et non selon ma faiblesse. Souviens-toi de toi selon mon alliance. Tu as mis tout à ma disposition. Tu es ma sécurité. Tu es ma force. Tu es ma joie, tu es ma paix, tu es ma richesse. Venons à Dieu selon Hébreux chapitre 4, verset 16. Avec assurance, venons au trône de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. C'est Mme Blé Angeline depuis Londres. Alléluia. Amen. Ma grâce te suffit.